Frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, Shalom. Aujourd'hui, nous parlerons des serviteurs de Dieu fanfarons. Excusez. Nous assistons de plus en plus à ce phénomène de cumul des titres des serviteurs de Dieu. Celui-ci s'est fait appeler archibishop, apôtre des nations, celui-là évêque, diacre et prophète des grandes visions célestes. Je ne sais pas, le titre n'en est pas fini. Vous savez, il n'y a pas plus marrant que quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il est et qui par conséquent veut imposer aux autres ce qu'il pense être. Notre modèle et sauveur Jésus n'a jamais demandé à qui que ce soit de l'appeler par un titre quelconque. Il n'a jamais insisté pour qu'on sache son titre. Niveau d'éducation, ce n'était pas important pour lui que le monde se concentre sur son titre. Le plus important était le message de Dieu qu'il portait. Le plus important pour Jésus était et reste la maîtrise et la pratique de la parole de Dieu. Jésus est venu pour servir et nous l'a montré en lavant les pieds de ses disciples. Si nous lisons bien dans Jean 13, 1 à 17, nous le verrons. Il était accessible par tous. Il n'avait pas de protocole ou de rendez-vous à prendre. Quand tu voulais le voir, tu le voyais. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont des places spéciales, alors que Jésus était parmi la foule. Les serviteurs aujourd'hui disent « Oh non, c'est pour faire la différence, hein, c'est pour faire la distinction hein, et respecter la hiérarchie. » Est-ce que vous pensez seulement que la hiérarchie n'était pas connue lorsque Jésus était à table avec les païens? Toutes les excuses sont bonnes pour justifier vos dérapages. Lisez bien dans Luc 6, 19, Jean 6, 2. Jésus pouvait très bien porter des habits de roi ornés de diamants, d'or, d'argent, tout ce que vous voulez. Mais il en avait la possibilité et le moyen de le faire. Mais il a choisi de ne pas le faire. Jésus était simple et à la portée de tous. Il nous les a montré comment être un bon serviteur. Il était au service de tous, comme le dit Marc 10, 35 à 45. Aujourd'hui, nous voyons des serviteurs de Dieu avec qui il faut prendre un rendez-vous 2 mois à l'avance pour pouvoir le rencontrer. Certains serviteurs de Dieu sont accessibles qu'au travers d'un long système protocolaire mis en place autour d'eux. D'autres ont des gardes du corps armés jusqu'aux dents. Servir Dieu est devenu tout un manège, trop compliqué et mystérieux, à la limite du ridicule. Certains portent des tenues, des marques tellement chères qu'ils sont obligés de stocker de l'argent aux fidèles pour maintenir leur train de vie. En plus de leurs titres kilométriques, ils vivent dans le luxe à excès. On trouve maintenant des architrisbishops, des méga pasteurs, des méga révérends. Dites-moi, c'est quoi au juste un méga pasteur? Est-ce qu'un méga pasteur transmet un message différent de celui que Jésus nous a laissé? Jésus qui est Dieu, qui a marché sur l'eau, qui est né d'une vierge, n'a jamais mis l'accent sur le titre. Pourquoi pensons-nous qu'aujourd'hui, qu'il est nécessaire de le faire? Avons-nous un autre modèle que Dieu lui-même?
Pourquoi se pavaner sur l'échiquier international alors qu'au plan national, on ne fait rien pour aider les nôtres? L'on cherche à se faire connaître, voire au lieu de chercher à faire connaître notre Christ. Lorsque tu représentes une personne, tu ne parles plus en ton propre nom, mais en celui de la personne représentée. Tu transmets juste un message. Que ton souci soit de représenter dignement ton supérieur. C'est lui qui t'envoie. Vous savez, la révélation, la puissance ne se trouve pas dans le cumul des titres ou dans l'extravagance de ton titre, mais dans la relation que tu as avec Dieu. Tu peux être méga archibishop, tout ce que tu voudras, tribishop, et ne pas avoir la relation avec Christ. La Bible nous dit de demander la sagesse et elle nous sera donnée. Comme il est écrit dans 1 Roi 3, 16 à 28, Jacques 1, 5 à 8, Jacques 3, 17. Apprenons à nous oublier. Apprenons à nous oublier pour mieux montrer Jésus en toute simplicité. Vous savez qu'il y a certains serviteurs font que les non-chrétiens ne veulent même pas devenir chrétiens. Soyons simples comme Christ, notre modèle. Rendons l'évangile de Dieu agréable et à Dieu et au monde, de sorte que la gloire revienne à Dieu seul. Arrêtons de nous mettre en exergue. Rendons à Dieu ce qui est à lui, la gloire. Que Dieu vous bénisse tous.